UNCHR. Quoi n'est-vous? Dans qui que crois pour te dire? Kni patri faut pas. Ou est-ce que tu vas bavarder avec moi? Arrête de dire des bêtises. En verre avec moi. Non, je ne peux pas. Si Jing Xiao découvre que je bois de la bière, je dois dormir dans les toilettes. Ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Le patient Meron vient de subir un pontage artéronien. Faites attention à l'observation post-opératoire. D'accord. Bonjour. Jeanne Chen. Venez discuter. Je suis de service à l'hôpital. Sortez. Wu Bozon est là aussi. D'accord. Je sors pour régler quelque chose. Appelle-moi quand quelque chose arrive. Je te renvoie. Je dois subir une opération demain. Tu es vraiment sobre. Tu es ivre. Jeanne Chen. Rends-moi Chen Xiaoxi. Elle est toujours à moi. J'ai envie de dire que tu vas bien sûr. Pour publier la bande dessinée, n'est-ce pas? Combien? Je peux te payer. C'est notre affaire. Ça ne vous concerne pas. Comment oses-tu dire ça? Où étais-tu pendant ces 3 années? Où étais-tu quand elle a ri? Où étais-tu quand elle pleurait? Où étais-tu quand elle était malade? Tu ne l'aimes pas autant que moi. Jeanne Chen. S'il te plaît, laisse-la être avec moi. Tout le monde pense que Shen Xiaoxi m'aime plus. N'est-ce pas la vérité? Je ne suis pas comme toi. Depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. J'ai toujours cru que je pouvais être seule. Quand j'étais jeune, mon père était décédé. Ma mère a choisi de travailler ailleurs. Avec mon jeune frère, pas avec moi. Donc je ne me soucie pas de l'accompagnement des autres. Tout le monde me quittera de toute façon. Mais Shen Xiaoxi est unique pour moi. Elle est toujours avec moi. J'ai peu à peu découvert que je ne pouvais pas supporter de la voir me suivre en privé sur le chemin d'école. Je ne pouvais pas supporter de tirer le rideau. Voir ce qu'elle faisait quand elle était à la maison. Quand je faisais mes devoirs, je pensais qu'elle allait pleurer face à un problème aussi difficile. Et alors? Mais tu t'es quand même éloigné d'elle. Je n'arrêtais pas de penser qu'elle viendrait avec moi quand je partirais. Parce qu'elle était comme ça avant. Mais cette fois, elle ne l'a pas fait. Soudain, je ne savais plus quoi faire. En fait,
Je suis revenu la chercher plus tard. Mais j'ai découvert que tu étais avec elle. Je pensais qu'elle avait peut-être finalement découvert que je n'étais pas aussi parfait qu'elle l'imaginait. Et je n'étais pas la personne la plus appropriée pour elle. Donc la seule façon pour moi était de me consoler. Comme elle était si maladroite. Bruyante. Et qu'elle mangeait trop. Je serais mieux sans elle. Mais je me rends finalement compte que je n'arrive pas à me convaincre de ça. Je veux entendre sa voix. Je veux dîner avec elle. Je veux. Je veux son amour, pour toujours et à jamais. En fait. Je peux changer tout ce qu'elle n'aime pas. Mais je ne sais même pas ce qu'elle aimait chez moi. Xiaoxi. Shen Xiaoxi. Tu as entendu ça? C'est la première fois que je t'entends dire autant de choses ces dernières années. Bien. Tu veux te battre? Je me battrai contre toi. Je veux. Te frapper. Ne vous battez pas. Je vais les chercher en premier. Toi. Oublie ça. Nous partirons en premier. As-tu vendu ta voiture? J'essaierai de te rembourser. Où trouves-tu l'argent? Tu n'as pas besoin de faire ça pour moi. Réponds Y. Bonjour. Docteur. Jeanne Urmarek. Patient numéro 9 Pop. Faites-lui d'abord une échographie. Et donnez-moi ensuite le résultat.
Tu peux partir maintenant. Je sais vraiment que j'ai fait du mal. Pardonne-moi, d'accord? Donne-moi un peu de temps. Laisse-moi y réfléchir. Préparez-vous à la thoracotomie. Préparez-vous à nettoyer le spélarque.